Bienvenue dans votre chronique sur l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous allons aborder les violentes manifestations au Kenya contre la nouvelle loi des finances. Quelles en seront les conséquences pour le président William Ruto et l'impact potentiel sur l'Afrique subsaharienne? Commençons par un aperçu du contenu de la loi qui a déclenché ces protestations. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez, partagez et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La nouvelle loi des finances adoptée par le gouvernement kenyan a introduit plusieurs mesures fiscales qui ont suscité une vive opposition. Voici les principaux points de cette loi. Une hausse significative des taxes sur les carburants a été mise en place, augmentant les coûts du transport et des produits de première nécessité. Une taxe supplémentaire sur les transactions d'argent mobile a été introduite, touchant durablement les petites entreprises et les citoyens qui utilisent ces services pour leurs transactions quotidiennes. Des modifications dans la fiscalité sur le revenu ont été apportées, imposant de nouvelles taxes sur certains niveaux de revenus, augmentant ainsi la charge fiscale pour de nombreux travailleurs. La loi inclut des mesures visant à réduire les dépenses publiques, ce qui pourrait affecter les services sociaux essentiels tels que l'éducation et la santé. Le 20 juin dernier, des milliers de jeunes Kenyans ont manifesté contre ces nouvelles taxes. La mobilisation, lancée une semaine plus tôt sur les réseaux sociaux sous le label « Régie Loi Finance 2024 », s'était étendue à tout le pays. Baptisé « Occuper le Parlement », les mouvements s'opposent notamment à une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules de particuliers. Face à la pression, le gouvernement du président William Ruto a annoncé mardi qu'il retirerait la plupart des mesures fiscales proposées. Cependant, les manifestants craignent que l'augmentation des taxes sur les carburants et les produits exportés envisagés pour compenser ne fasse grimper les coûts de la vie. En effet, les jeunes manifestants en Nairobi ont affronté la police qui utilise des gaz lacrymogènes et des canons à eau, tout en diffusant en direct sur les réseaux sociaux. Le président William Ruto, élu en août 2022 sur base d'un tas de promesses, promettant de défendre le plus modeste. Les défis des promesses électorales, une escroquerie politique admise dans toutes les démocraties. Entre-temps, au Parlement, les débats sur le budget se sont poursuivis en section extraordinaire, peut-être mise à mal par les émeutes, et un vote final était initialement prévu pour ce 27 juin 2024. Le gouvernement soutient que les nouvelles taxes sont nécessaires pour redonner de marge de manœuvre au pays lourdement endetté. Bien que le Kenya soit l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique de l'Est, il a néanmoins enregistré en mai une inflation de 5,1% sur un an avec des hausses de prix des produits de base. Les taux élevés de chômage, en particulier chez les jeunes, et une augmentation de la pauvreté ont exacerbé les mécontentements populaires. Lors de la campagne électorale, le président William Ruto avait promis des mesures pour améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Mais la nouvelle loi des finances est perçue comme une trahison de ses promesses. Ces manifestations pourraient avoir plusieurs implications pour le président Ruto. Entre autres, une baisse significative de sa popularité, notamment parmi les jeunes et les classes moyennes. Les protestations peuvent également entraîner une instabilité politique accrue avec des risques de violence et de répression. À cause de ces pressions populaires, le président Ruto pourrait être contraint d'amender la loi des finances ou de proposer des alternatives pour apaiser les tensions. Les manifestations au Kenya pourraient avoir des répercussions au-delà de ses frontières, entraînant un effet domino. Elles pourraient inspirer des mouvements similaires dans d'autres pays confrontés à des profondes difficultés économiques. Les jeunes à travers la région pourraient se mobiliser pour exiger de leur gouvernement des réponses concrètes à leurs attentes pour la justice sociale et économique. À cet effet, certains gouvernements de la région pourraient être poussés à adopter des réformes pour éviter des manifestations similaires. Ces événements au Kenya montrent une tendance croissante en Afrique subsaharienne. Entre mobilisation et engagement de la jeunesse, il rappelle les récentes manifestations au Sénégal contre les velléités du régime de Macky Sall de se maintenir au pouvoir au détriment de la volonté constitutionnelle. La jeunesse africaine est de plus en plus déterminée à défendre ses intérêts et à exiger des réformes économiques et politiques justes.
La mobilisation des jeunes peut influencer les agendas politiques et forcer les gouvernements à prendre en compte leurs préoccupations. La situation au Kenya, vue d'Afrique, particulièrement de la République démocratique du Congo, montre des défis similaires. La pauvreté et le chômage, en particulier chez les jeunes, restent un défi de taille. À cela s'ajoute la corruption endémique qui sape le développement du pays et exacerbe les inégalités sociales et les tensions politiques. J'exhorte nos dirigeants à engager rapidement des réformes sérieuses au risque de voir les jeunes Congolais se mobiliser également contre les injustices sociales et politiques, montrant une détermination similaire à celle des jeunes Kenyans. Pour conclure, les manifestations au Kenya sont un signe clair de la détermination des jeunes Africains à défendre leurs droits et à exiger des politiques économiques justes. Les conséquences pour le président Ruto et les effets potentiels sur l'Afrique subsaharienne restent à voir. Mais il est clair que la jeunesse joue de plus en plus un rôle crucial dans la quête de justice sociale et des réformes démocratiques. Dans la plupart des pays africains, comme au Kenya, les jeunes sont des acteurs clés dans la lutte pour un avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Restez avec nous pour plus d'analyses. Prochainement, nous allons analyser la dissolution de l'Assemblée nationale en France et ses éventuelles répercussions sur l'avenir de la politique française. À très bientôt.